Y a-t-il des questions concernant le premier chapitre? Non, monsieur. Ok, donc on passe. Est-ce que vous avez tout le monde reçu le deuxième chapitre concernant la série entière? Hmm? Tout le monde, vous avez reçu le deuxième chapitre? On commence alors? Ok. Est-ce que c'est clair l'écran? C'est bon? Je vais que نرسل. Oui, oui, c'est clair, monsieur. Ben, parfait. Ben, donc, on a vu que donc la dernière définition qu'on a vue que pour le premier chapitre, c'était concernant convergence absolue. Donc, on a dit qu'une série numérique est absolument convergente si la somme des valeurs absolues de n est convergente. Ça, c'est pour la convergence absolue. Maintenant, lorsqu'on a une série dont les termes généraux dépendent d'un paramètre x, par exemple. Bon. On dit que cette série est, est normalement convergente si la somme des cycles converge. Bon. Accepté. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, on prend une série, la somme de f indice n au point x, où x est un réel quelconque. M indice n, c'est le cible sur x appartient à i de f1 au point x. Donc, ce cible, elle peut être finie ou l'infini. On ne sait rien. Si la série de fonctions, c'est-à-dire la somme de fn au point x, est normalement convergente sur i, si la somme de mn est convergente. Si elle vérifie ça, on dit que la série est convergente. Ou bien d'autres termes, il suffit que quel que soit n appartient à grand N et quel que soit x appartient à i, valeur absolue de fn au point x majorée par quelque chose qui dépend de n mais ne dépend pas de x. Et il faut que la somme de n est convergente. On va prendre des exemples pour le comprendre mieux, voir c'est quoi la différence entre convergence absolue et convergence normale. L'exemple le plus simple, donc on commence avec un exemple simple. Donc, on prend la somme pour n supérieur ou égal à 1. Donc, pour n supérieur ou égal à 1, par exemple, x sur 1 carré plus x carré. Donc, on prend ça. On cherche à regarder cette série est normalement convergente pour quelle valeur de x. Donc, on fixe x dans R, donc avec x appartient à R. Donc, lorsque je prends x dans quelconque, par exemple, si je prends un intervalle de type AB, un intervalle quelconque,
Donc, lorsque vous prenez si pour x appartient à AB, les valeurs absolues de x, si 1 carré plus x carré. Donc, si peut être égal à combien, ou bien majoré par combien. Par exemple, on peut le majorer par quelque chose qui ne dépend pas de x, par valeur absolue de b, parce qu'on ne sait pas si b est négatif. Donc, c'est le signe entre valeur absolue de a et valeur absolue de b, parce qu'on peut avoir valeur absolue de a plus grand. Donc, c'est le signe entre valeur absolue de a, valeur absolue de b, sur 1 carré. D'accord? Ouais? Ouais? Oui, oui. Ben, après, donc, lorsque je regarde maintenant la somme, donc si entre valeur absolue de A et valeur absolue de B, ça a été une constante. Donc, or, la somme de 1 sur 1 carré pour 1 supérieur ou égal à 1, ça, elle est convergente parce qu'il s'agit d'une série de Riemann. Donc, la somme de 1 sur 1 à la puissance alpha, alpha égale à 2, qui est strictement supérieur à 1, donc la série est convergente. Donc, quel que soit l'intervalle AB de R, quel que soit l'intervalle AB de R, la série est absolument et normalement convergente. Excusez-moi. Donc, on a une convergence normale. Donc, on a une convergence normale de la série. Ça, c'est quel que soit. Donc, c'est quel que soit l'intervalle AB de R, donc elle est vraie, quel que soit X dans R. Monsieur, Oui? monsieur خاطر Oui? معناها ستوب بينات Oui? الفالور ابسولي دو ا وفالور ابسولي دو بي باش يجي اون كونستانت معناها ما يمناش فيه C'est ça, ناخذوا parce que oui, on cherche somme sur 1. Ça est une constante. Donc, ça ne rentre pas dans la somme. Lorsque je fais la somme, ça sort à l'extérieur. Si entre valeur absolue de A et valeur absolue de B, ça est une constante. Donc, je m'en fous. بعد بالتhéorème de comparaison. C'est ça, parce que qu'est-ce qu'il dit? Donc, on dit qu'elle est normalement convergente, soit le cycle, lorsque je prends le cycle sur X, elle est converge, ou bien j'ai le major par quelque chose qui ne dépend pas de X, et il faut que le terme qui est à droite, majoration, soit convergent. Si elle vérifie ça, je peux dire que la série est normalement convergente. D'accord? C'est ça la définition. Ou bien, qu'est-ce que vous prenez? Ou bien, vous regardez ici. Ici, pour X appartient à R, par exemple. De X sur 1 carré plus X carré. Je regarde ici. On va trouver AR, quelque chose qui ne dépend pas de X, mais elle dépend de R. Il faut donc, pour dire que cette série est normalement convergente, il faut que la somme pour n supérieur ou égal à 1 de AN soit convergente. Il y a une définition qui est écrite pour la convergence normale. D'accord? M. Valeur absolue de X, excuse-moi. Donc, il faut que soit M indice N, si le cycle, on dit que la série de fonctions est normalement convergente si la somme de Mn est convergente. Ou bien, soit vous le majorez, soit vous le calculez le cycle. Donc, tout simplement. Donc, soit vous le majorez, soit vous le calculez le cycle. Et là, par exemple, je peux le majorer quel que soit x. Si je prends x, un réel quelconque dans R, je regarde valeur absolue de x sur 1 carré plus x carré.
Déjà, ça, elle est majorée. Donc, lorsque la valeur absolue de x inférieure ou égale à 1. Lorsque la valeur absolue de x inférieure ou égale à 1. Donc, x, elle est majorée par 1. Donc, elle est majorée par 1 sur 1 carré. Et lorsque la valeur absolue de x supérieure ou égale à 1, on peut les majorer par combien? Ouais. 2 par exemple. On les majorer par combien? Ouais. Ouais. Elle est majorée par combien? 2. Ouais. Ah, là. Comment? نجم نختاروا معناها عدد ولا كيفاه؟ Oui, il faut majorer par quelque chose qui dépend de n, mais il ne dépend pas de x. Il faut quelque chose qui dépend de n, mais ne dépend pas de x. نجم نحطوا n sur n carré. Mais mais x, si x est plus grand que n plus 1, si x égale n plus 1, qu'est-ce qui se passe? C'est ça le problème. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas? Donc, les plus simples, qu'est-ce que vous regardez? Lorsque vous regardez limite lorsque n tend vers plus l'infini, des valeurs absolues de x, c'est 1 carré plus valeur absolue de x carré est égal à combien? Regardez limite. Ouais. Limite, hein? Lorsque n tend vers l'infini, c'est combien? Regardez limite. Oui. C'est combien? 0. 0. Donc, comme limite égale 0, donc par exemple, je peux les majorer. Ouais. Donc, pour n supérieur ou égal à 1, 0. Oui. majoré par 0 معناها. Comment? majoré par 0. S'il est majoré par 0, donc égal à 0. Il est positif. Comme elle est positive, majoré par 0, donc égal à 0. C'est un peu, mais il n'est pas égal à 0. Ben, je vous donne un autre astuce. Donc, lorsque vous prenez cette fonction, donc il suffit de regarder pour x positif, par exemple. C'est une fonction R, une fonction valeur absolue de x, c'est 1 carré plus x carré, une fonction P. Donc, il suffit de regarder pour x positif. Donc, je prends x, c'est 1 carré plus x carré pour x positif. Si je prends cette fonction f de x, je vais regarder, elle est majorée par combien? Bon, si vous calculez sa dérivée, c'est combien? Donc, f' de x, c'est combien? Donc, est égal à 1 carré plus x carré, moins 2x carré sur 1 carré plus x carré, le tout au carré. Donc, qui est égal à combien? Qui est égal à 1 carré moins x carré sur 1 carré plus x carré, le tout au carré. Donc, lorsque vous faites tableau de libération, donc qu'est-ce qui est égal? Donc, dérivé, ça n'est pour n égale à x,
pour x égale à 1 ou moins 1. D'accord? Donc f3 égale à 0 في الان ولا في الموان 1. Donc f' de x égale à 0 si seulement si x égale à 1 ou x égale à moins 1. Donc lorsque vous faites le tableau de variation, donc vous avez moins l'infini plus l'infini moins 1. Donc f' s'annule, f' s'annule. Donc moins l'infini jusqu'à moins 1, elle est comment? Ouais. Elle est négative. Négatif, positif, négatif. Donc décroît, croît, décroît. Or, limite fait moins l'infini, c'est combien? Ah, on a dit, on regarde c'est 0 plus l'infini, excusez-moi, parce qu'on a dit une fonction P. Donc, on a. On a double N. Parce qu'on a dit, on travaille sur 0 plus l'infini. Donc, 0 plus l'infini, f' ça dit N. Donc, f' pour x inférieur à 1, donc elle est positive, négative. Donc, croît, décroît. Donc, le max, elle est atteint au point 1. Regardez le max, on est le point 1. Donc, c'est 1 sur 1 carré plus 1 carré. D'accord, Hélène? f de n. Hein? f de n. C'est-à-dire f. Donc, ça, ici, donc, au point 0, c'est 0. On fait l'infini, c'est 0. Donc, le max, elle est atteint. Donc, lorsque vous regardez f de 1 est égal à 1 sur des 1 carré est égal à 1 sur 2 à la puissance n. Accordez-le? Or, lorsque vous regardez la somme par exemple, lorsque vous prenez une valeur absolue de x majorée comme totale par une constante m, donc la valeur absolue de x majorée par m, vous obtenez une série convergente. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez m sur 1 carré plus 1 carré. Et ça, elle est convergente parce qu'il s'agit d'une série de Riemann. C'est bon? اللي عنده سؤال يسأل. بس انت قلت ايش علاقتها بالانكادرمون تاع الفالور ابسولو دي اكس وقت اللي هي سوبيريور ايكال 1؟ Valeur absolue de x. Non, non. Ces deux méthodes sont différentes. خاطر هنا علاش هنا المشكله وين؟ هنا لوسك valeur absolue دي خاطر هنا c'est-à-dire pour dire quoi؟ هنا pour dire que lorsque valeur absolue de x inférieure ou égale à 1, elle est évidente qu'elle est convergente. واضحه qu'elle est convergente. هكا ولا لا؟ Oui. Oui. Le problème, c'est lorsque la valeur absolue de x supérieure ou égale à 1. Donc, dans ces cas, lorsque la valeur absolue de x supérieure ou égale à 1, on ne peut pas les majorer directement. Ce n'est pas évident que je dis que ça majoré par, je ne sais pas, par exemple, par 1 sur 1 carré ou bien 2 sur 1 carré. D'accord? Donc, le problème, il faut que je le majeure par combien? Donc, pour cette raison, on a dit, par exemple, j'étudie la fonction. Je prends f de x égale à ça. Donc, j'essaie de les majorer.
on essaie de les majorer indépendamment de x, mais par une fonction qui dépend de n. Donc, on a dit qu'elle est majorée par 1 sur 10n, mais au point n égale exactement. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Par exemple, au point n, si je prends x, valeur absolue de x inférieure ou égale à 1. D'accord? Supposons que je prends valeur absolue de x majorée par 1. Donc ici, je prends la somme. Donc, on a la somme pour 1 supérieur ou égal à 1, x sur 1 carré plus x carré. D'accord? Je prends la somme, par exemple, pour 1 égal à 1 jusqu'à certain 1, 0, dx sur x carré, plus la somme pour 1 supérieur ou égal à 1, 0, dx sur 1 carré plus x carré. D'accord? Ah, excusez-moi. Donc, je divise cette somme en deux parties. La première, elle est finie, parce qu'on fait la somme des termes finis. Par exemple, pour n égale 1, n égale 2, n égale 3, jusqu'à 1, 0. Concernant la première somme, la deuxième somme, par exemple. La deuxième somme, lorsque je prends valeur absolue de x, majorée par 1, 0, elle est convergente. Oh, l'internet casse. واضحة ولا لا؟ الانترنت هاي. Donc, on a dit, je divise la somme en deux parties pour 1 valeur de 1 jusqu'à 1, 0 ou pour 1 supérieur ou égal à 1, 0. Donc, lorsque valeur absolue de x majorée par 1, 0, la deuxième somme est convergente. La première, bien sûr, elle est convergente parce qu'on a somme finie. Donc, quel que soit x, cette somme est convergente. On parle de convergence normale, ce n'est pas de convergence simple. C'est bon? Oui? Oui? Je crois que c'est lequel, moi? Oui? monsieur Oui? تكلم بالقوي. والله ما فهمتش البيت نتاع الدرس هذايا فهمتوش بالكدا بقيت تبع فيك من اول حصه ما فهمتش لا شوية راح. Ici, tout d'abord, qu'est-ce qu'on a défini? On a vu chapitre اللي فات. آخر résultat qu'on a vu dans le dernier chapitre, c'était une convergence absolue. On a dit, on dit qu'une série convergente absolue et absolument convergente, c'est la somme des valeurs absolues qui convergent. Oui. Ben, maintenant, il y a un autre type de convergence. L'autre type de convergence qu'on appelle convergence normale. Ben, une série Fn de x, ici, le terme général de la série, elle dépend d'un paramètre x. Donc, on dit qu'elle est normalement convergente sur un intervalle i si elle vérifie la condition suivante. Donc, lorsque je prends m indice n, ici pour x appartient à i, de fn, valeur absolue de fn au point x. Donc, si elle peut être finie ou plus l'infini, parce qu'elle dépend de la fonction. Maintenant, je dis que la série, la somme de fn de x est normalement convergente si la somme de m indice n converge. M indice n, maintenant, elle dépend de n seulement. Elle ne dépend pas de x parce que mn, c'est le cible des valeurs absolues de fn de x. D'accord, les gars? شوي ليه هذه الديفينيسيون. Donc, qu'est-ce que vous avez? Vous avez une notion.
Cette somme, elle dépend d'un paramètre, qui est x. Comme, par exemple, vous pouvez définir des fonctions à partir d'un intégral. Vous prenez une fonction à partir d'un intégral. F de x égale l'intégrale, je ne sais pas, entre a et x, je ne sais pas de quoi. Vous avez vu ça? يستوى الاكس هذيك مثلا معناها باش تبدا Comment? مكتوبة مثلا في اكزرسيس اكس ولا باش تبدا مثلا مكتوبة ولا 2 ولا 3 كيفية بالضبط؟ Non, non, x. X n'est pas fixe. معناها اكس سوغ ان مثلا. X, non, ça dépend x égale combien. Et si notre but dans le chapitre هذا, on cherche x appartient à quoi? اللي هو الدومين de définition. C'est-à-dire quoi? هنا البيت نتاعنا هو شنو؟ Par chapitre, c'est pas un شنو. Peut-être l'exemple lequel n'est pas simple. هنا je prends f au point x égale la somme pour n supérieur ou égal à 0 de fn de x. Donc ça, on a une suite fn de n qui dépend de x. D'accord? C'est la même chose que pour une fonction qui est définie à partir d'un intégral. Par exemple, g de x égale l'intégrale, je ne sais pas, entre 0 et x dh de t dt. Ça a été la fonction qui dépend. D'accord? Oui? Ben, ici, au lieu de définir à partir de l'intégrale, on va le définir à partir d'une notion. Donc, on pose f de x égale la somme de fn de x. Ben, notre but de ce chapitre, on cherche domaine de définition de la fonction f, c'est-à-dire x appartient à quoi? Pour que cette somme soit finie. D'accord? واش مدخل الكونفرجنس؟ لا عاد هو هنا باغ اكزومبل ici خاطر الكونفرجنس علاش باغ اكزومبل هنا supposons que pour x égale à 0 la somme est finie et pour x égale à 1 la somme est égale plus l'infini. Donc cette fonction par exemple elle n'est pas définie au point x égale à 1 mais elle est définie au point x égale 0. D'accord? Hein? اي Ben, علاش الكونفرجنس normale. Donc, pourquoi on a besoin de convergence normale? Après, on a besoin de cette fonction, j'ai dit par exemple qu'elle est définie sur l'intervalle AB. Ben, elle est définie sur l'intervalle AB. Maintenant, je regarde quand je peux dire que la fonction grand F est continue, quand elle est dérivable. Pour cette raison, on a besoin de quoi? Des résultats plus forts, c'est-à-dire une convergence simple et insuffisante. Donc, on a par exemple une convergence normale ou absolue. C'est bon? تو مسيو تو معناها تو كي تبدا الاكس قلت انت تنفير لانفيني ولا شنو وفي الزيرو يقال مثلا ما تنجمش نقول لو دومين ديفينيسيون تاعي هو ان بلس لانفيني. Non, on a dit il faut que la somme soit finie. هذيك تو مازال ما حكيناش عليها. تو احنا قاعدين نحكوا على السيري اونتيير. احنا قبل ما نحكوا على الديفينيسيون تاع السيري اونتيير on a besoin de définir c'est quoi convergence normale. D'accord? Ben, et convergence normale de définition تاعو شنو هو؟ Je prends une série. Avec le terme général de la série, elle dépend d'un paramètre qui est égal à x. Ben. Maintenant, je prends x appartient à un intervalle i. Et on prend m indice n, celui-ci pour x appartient à i, de f indice, de valeur absolue de f indice n au point x. Si de cette fonction, elle peut être égale plus l'infini ou fini. D'accord? Par exemple, si pour x appartient à
d exponentielle x, c'est combien? شنو l'exemple؟ Si d exponentielle x pour x appartient à R, c'est combien? exponentielle x. Oui. Combien? exponentielle x. Les simples, les plus grands pour x. Ah, Je Plus prends l'infini. si pour x appartient à R, d exponentielle x, c'est combien? plus l'infini. Plus l'infini. Alors, pour cette raison, on a dit, donc, lorsque je prends m indice n, si pour x appartient à i, des valeurs absolues de fn au point x appartient à r plus bas. C'est-à-dire, elle peut être finie ou bien elle peut être plus l'infini. On s'en fout. D'accord? Oui. Ben, une définition maintenant. On dit que la série de fonctions, yani que la somme de f indice n au point x est normalement convergente sur i si la série, la somme de m indice n converge. Si avec la somme de si converge. بتفهمي؟ معناها لنا في الاكسبوننسيال اكس ما ديفرجونت. Divergente, non, si, voilà, diverge, bien sûr. Pour qu'elle est normalement convergente, si la somme du si est converge. معناها D'accord, لازمنا نشوفوا السيب فيني. Et tout d'abord, l'isme aussi déjà fini ou elle tend vers zéro lorsque un tend vers l'infini. يعني هنا on a revenu رجعنا للسيري numérique. D'accord, رجعنا للسيري numérique هنا كده. Donc, il faut le majorer par quelque chose qui ne dépend pas de x. Ou que somme de la majoration, il faut qu'il soit convergente. Yani, elle est équivalente à quoi? Elle est équivalente à la chose suivante. Quel que soit n appartient à grand T, ou quel que soit x appartient à x, si valeur absolue de fn au point x majorée par AR, telle que la somme de AN converge, alors je dis que la somme de fn au point x est normalement convergente. معناها ديما لازم يلوج على اللي ماجوري بها السوم نتاعها كونفيرج، مش نقول اللي الاخرى كونفيرج. نورمالمون نورمالمون اقوى من الكونفرجونس. باهي نورمالمون اقوى من الكونفرجونس. اقوى من الكونفرجونس خاطر هو شنو الكونفرجونس نورمال implique une convergence absolue, implique une convergence simple. Voilà. Donc, ça pour dire qu'une série normalement convergente. Ben, si je prends l'exemple suivant, ben, pour voir c'est quoi la différence. Ben, on prend la somme pour n supérieur ou égal à 0, par exemple, de x à la puissance n sur factoriel n. On cherche l'ensemble des x où ça est normalement convergente. Qu'est-ce qu'on doit vérifier x? Ouais. Pour dire qu'elle est normalement convergente. Ouais. يجب نشوفوا السيب ولا فازا. Ouais. Et ici, ben, lorsque vous prenez, donc, vous regardez ici pour x appartient à i, valeur absolue de x à la puissance n, si le factoriel n. Elle est égale à combien ici?
كده سي بلس لانفيني معلش. Non, mais supposons que je prends I égale l'intervalle A B quelconque. Un intervalle quelconque. هكا ولا لا؟ السي égale combien ici؟ كيفاش نطلعهم مسيو نسيب معناها نعمل ليميت اش تقصد انت؟ لا خاطر هذيك الليميت وقت تبدا حاجه كرواسون. السيب هو البلي غران وقت ناخذ السي دينا فونكسيون. قريت السيب دينا فونكسيون ولا لا؟ لا وين؟ ها؟ نو ما نعرفهاش أنا. هو البلي غران إليمون دي اف اتان سي انترفال. اي انا هو كيفاش نطلعوا اكبر السيب فالور. لنا هيك اش نقصد انا؟ باش نعمل ليميت ولا كيفاه معناها؟ Non, ça dépend. Limite, dès que vous faites des fonctions, ou bien vous faites des majorations, ou bien vous faites étude des fonctions, comme vous voulez. خاطر هنا étude des fonctions هو le max. هكا ولا لا؟ السيب هو parfois on regarde comme étant le max. Les plus grandes valeurs de la fonction f sur l'intervalle x ici, elle est majorée par combien? Elle est majorée par valeur absolue. هكا ولا لا؟ du a au début. x se trouve dans l'intervalle AB. هكا ولا لا؟ وي Ben. Donc, valeur absolue de x majorée par combien? بي Ou la valeur absolue de A ou la B? Si, entre un binaire. Alors, quand je me compte B égale à 1, on peut avoir B égale à 1 et A égale à moins 2. D'accord ou pas? كان جينا نحكيو على اكس هكا هو تولي بي فهمتك. Donc, valeur absolue de x, elle est majorée par le chiffre entre valeur absolue de A et valeur absolue de B. Donc, ça, elle est égale à si des valeurs absolues de A à la puissance n et valeur absolue de B à la puissance n. Si factoriel n. D'accord? وي Ben. Maintenant, je regarde est-ce que cette série est convergente. Ou là. Donc, à la fin, ça revient à étudier quel type de série? Ouais. Ça revient à étudier quel type de série? شنو السيري qu'il faut étudier maintenant? C'est-à-dire une leçon pour n supérieur ou égal à 0, c à la puissance n, par exemple, ou c, elle peut être valeur absolue de A ou la valeur absolue de B, si le factoriel n, d'accord? شنو سي كونستانت نقصد بها؟ Télé, si, ici, mais même valeur absolue de A, valeur absolue de B. باش نعاود يعني باش نكتب السي هي كونستانت. راني بدات لا كونستانت. باش هي مي على بويسونس ان عندي بويسونس ان ما ننساهاش هكا ولا لا؟ اي اوكي وين؟ نمشي نتكلم شوف وين؟ Est-ce que c'est clair jusqu'à présent? اي وي وي سي كلير. Ben, maintenant, ça revient à regarder cette somme. Maintenant, si j'utilise le critère de Lambert, et n plus 1, خاطر les termes positifs, c'est n. Elle est égale à combien? Elle est égale à c sur n plus 1. À combien? Ouais. حتى نخدموها الساعة ما نعرفش. Vous le divisez. عندك n égale à c à la puissance 1 sur factoriel n. Donc, in plus 1 sur in est égal à c sur n plus 1. D'accord? Or, ça, elle tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini.
D'accord? C'est une constante fixe. Oui? Donc, comme elle tend vers 0, donc d'après le critère d'Alembert, la somme pour 1 supérieur ou égal à 1, 0, si à la puissance 1 sur factoriel n est convergente. بلي ما نسيتناش تفسرنا كيفاش لقيتها سي سور ان بلس 1. Bien, je prends IN égale à C à la puissance 1 sur factoriel n. IN plus 1 sur IN, elle est égale à C sur n plus 1, qui tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Donc, d'après le critère d'Alembert, la somme pour 1 supérieur ou égal à 0 d'ici à la puissance 1 sur factoriel n est convergente, tout simplement. C'est le critère d'Alembert. نحكي هي سي سور ان بلس 1 كيفاش لقيتها معناها كاش نقصد الخدمه نتاعها كيف Non, on pose IN. On pose IN égale à C à la puissance 1 sur factoriel n. Voilà. Ouais. Ben, après, je regarde IN plus 1 sur IN. Division terme. Le quotient. Ouais. Elle est égale à C sur 1 plus 1. مسيو في بالي باش تطلع كيك اما كيفاش خدمتها انت خدمتها ديريكتومون حرقت برشا ديزيتاب باش نقصد انا لي تاب هذوك وريهم لي باش انا مره جاي نعرف كيفاش نخدمها كي تجيني فاكتوريال ولا حاجه كيفاش نقصد. Non, ça c'est. Qu'est-ce que je regarde? C'est les critères de Lambert. Les critères de Lambert, qu'est-ce qu'il dit? On a vu ça le premier chapitre. عندك الصوم دي IN. Si IN plus 1 sur IN inférieur ou égal à lambda avec lambda strictement inférieur à 1, alors la somme de IN converge. D'accord? Oui. Allez, شفناها في الشابتر الأول. On appelle les critères d'Alembert. هنا je prends IN باش ناخذ ال IN تاعي comme application C à la puissance 1 sur factoriel n. Comme application. Vous فاهمين؟ Oui. Ben, je regarde IN plus 1 sur IN. Le quotient de Hamedesh. C'est C sur N plus 1. D'accord? باهي مسيو شفت سي سور ان بلس 1 انت كتبتها ديريكتومون اما هي فيها الخدمه هذيك وفسرها لي كيفاش نخدمها كيفاش نقصد انا. فرق فيه سامبليفيكاسيون راه ما في حد شيء. دي هسكت خليه سي ان بلس 1 قداش هي؟ سي على بويسونس ان بلس 1 سي فاكتوريال ان بلس 1 هكا ولا لا؟ هذه ان بلس 1 باه ابري ان سير اي ان لانفيرس تاع الاي ان قداش هو فاكتوريال ان سير سي على بويسونس ان. ها Voilà. Ben, simplification. C à la puissance n. Ben, je ne vais pas laisser, il faut. Au factoriel n, si le factoriel n plus 1, je ne vais pas les 1 sur n plus 1. Vous avez ها Ben, donc, IN plus 1 sur IN. عندي IN plus 1 sur IN, elle est égale à C sur N plus 1. Donc, elle tend vers 0, qui N, lorsque N tend vers plus l'infini. Je peux te faire bien? Ouais. Ben, maintenant, je n'arrive pas. Donc, je peux dire, comme elle tend vers 0, donc je peux dire que N plus 1 sur I1, par exemple, là, majoré par 1 demi pour N supérieur à un certain 1,0.
Madame, elle tend vers 0. Donc, à partir d'un certain rang, elle est majorée par 1 demi. Vous avez l'epsilon, donc on utilise la définition des limites. Donc, elle est majorée par 1 demi. C'est clair? Ouais. اخترت 1/2. Comment? اخترت 1/2. Laisse-moi vite. اخترت l'un demi. Quelqu'un d'autre peut choisir un tiers ou un quart. L'essentiel, quelque chose inférieur strictement à 1. Voilà. Oui. Donc, l'essentiel, quelque chose strictement inférieur à 1. Ben, maintenant, je reviens à notre somme. On a 1 supérieur ou égal à 0. De quoi? D'ici à la puissance n sur le factoriel n. Donc, cette somme, comment je peux l'écrire? J'écris la somme de n égale à 0 jusqu'à 1, 0. Ça, on a une somme finie. Donc, on va cette somme, je peux les calculer. Plus la somme pour n supérieur ou égal à 1, 0. D'ici à la puissance 1, si le factoriel n. Elle dit 1, 0 moins 1 ou 1, 0 plus 1. La première, on a une somme finie. Deuxième, maintenant, on utilise le critère d'Alembert. Critère d'Alembert, qu'est-ce qu'il dit? Si n plus 1 sur n majoré par lambda et lambda strictement inférieur à 1, alors la série converge. Donc, cette somme finie et cette somme est finie. Donc, la somme est finie. Voilà. Oui, c'est clair ou bien non? شوف لي الطرف الاخر عاودها لي كي Donc, la قسمتها اون dernière دو étape, qu'est-ce que série. j'ai dit? Oui, j'ai divisé en deux parties. Parce que ça, IN plus 1 sur IN, majoré par 1 demi pour 1 supérieur ou égal à 1, 0. D'accord? هذيك سي بون من بعد. Oui. Et les dames, donc. Maintenant, je regarde la somme pour 1 supérieur ou égal à 1, 0. Ah, donc, pour 1 supérieur ou égal à 0, je regarde la somme, donc, elle est égale, la somme de 1 égale 0 jusqu'à 1, 0, plus la somme pour 1 supérieur ou égal à 1, 0 plus 1. La première somme, elle est finie. D'accord? Donc, la première somme, elle est finie. C'est clair? علاش ماشي Parce فيني qu'on a une somme finie. Hein? Oui? خاطر ان زيرو كونيو. Connu, c'est ça. Ben, donc, cette somme est finie. Ben, concernant la deuxième somme, donc la deuxième partie de la somme, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise le fait que IN plus 1 sur IN majoré par 1 demi. Donc, d'après le critère d'Alembert, la somme de IN converge si IN plus 1 sur IN inférieur ou égal à lambda avec lambda strictement inférieur à 1. C'est bon? C'est bon, théorème d'Alembert. Ben, donc, dans tous les cas, on a cette somme, quel que soit A et B ici. Donc, quel que soit les deux réels A et B. En d'autres termes, ben, je pense que vous connaissez ça. Que la somme en général, que la somme pour n supérieure ou égale à 0 de x à la puissance n si le factoriel n est égal à l'exponentielle x. D'accord? Vous connaissez ça? Parfois, vous voulez monsieur Blé فسرها. soit x dans n. Ça, c'est d'après, vous connaissez la formule de Taylor-Lagrange ou de la formule de Taylor-Lagrange? Oui. Ben, qu'est-ce qu'il dit? Ben, ici, formule de Taylor-Lagrange, qu'est-ce qu'il dit? Si vous avez une fonction f d'un intervalle AB à valeur dans R,
D'accord, tel que F, elle est de classe C1 sur AB. C'est-à-dire qu'elle est un fois dérivable sur AB, et sa dérivée à l'ordre n, elle est continue. Et on suppose de plus que F est de classe C1 plus 1 sur l'intervalle ouvert AB. De classe C1 plus 1 sur l'intervalle ouvert AB. Donc, formule de Taylor-Lagrange qui généralise le théorème des accroissements finis. Donc, théorème des accroissements. Donc, formule de Taylor-Lagrange, qu'est-ce qu'il dit? Alors, F au point B, elle est égale à la somme d k égale à 0 jusqu'à n, la dérivée de f à l'ordre k au point A sur factoriel k fois b moins a à la puissance k plus b moins a à la puissance n plus 1 sur factoriel n plus 1 fois la dérivée à l'ordre n plus 1 au point C avec C appartient à l'intervalle ouvert AB. C'est معناها عبارة développement limité نتاع l'exponentiel. C'est ça. Mais avec un reste, c'est pas un petit tour le reste. C'est dérivé à l'ordre n plus 1 au point C. C'est-à-dire, on a quelque chose qui est mieux. D'accord? C'est bon? Oui, je vous écoute. Ça, c'est formule de Taylor-Lagrange. J'applique cette formule sur la fonction exponentielle. Avec b égale à x et a égale à 0. Donc, lorsqu'on prend x, un réel quelconque de r, donc exponentielle x, et je prends a égale à 0, donc exponentielle x, c'est égal à la somme des k égale à 0 jusqu'à n, dérivée de l'exponentielle de x est égal à lui-même, au point x c'est 0, au point 0 égale à 1, donc est égal à x à la puissance n, sur factoriel à x à la puissance 4, excusez-moi, sur factoriel 4. Plus maintenant. Dérivé à l'ordre n plus 1, donc qu'est-ce que j'ai? X à la puissance n plus 1 sur factoriel n plus 1 fois Caméra, exponentielle. Comment? Caméra. يدور شوي l'écran للتابلو. هكا واضح؟ Exponentielle C. Avec C, appartient à l'intervalle 0x ouvert lorsque x positif, ou bien appartient à l'intervalle x 0 وقت x négatif. D'accord? J'applique la formule de Taylor-Lagrange sur la fonction exponentielle x. Oui? البي خديناه x. Comment? البي هي x. P de x. البي خديناه x. Et x est un réel quelconque dans R. Elle peut être positive ou négative. Et un élément, x appartient à R. Donc, lorsque x positif, si elle se trouve dans l'intervalle ouvert 0x, ou lorsque x négatif, elle se trouve dans l'intervalle x0. D'accord là?
ايه قصدي ماخذين الآ يقال 0 معناها البي هي الإكس. Hein? Et c'est ça, oui. Le B, c'est X. Ben, donc, j'utilise ça. Maintenant, maintenant, je regarde la dernière terme qui est ici. Donc, je regarde, si je prends I1, il y a que reste avec. Le reste, c'est quoi? Il égal combien? X à la puissance n plus 1, c'est factoriel n plus 1 fois exponentielle c. Limite de ça, lorsque 1 tend vers l'infini, c'est combien? Mais déjà, limite là. Lorsque 1 tend vers l'infini, c'est égal combien? Ouais? Quelle est la limite? Voilà. C'est combien? 0 monsieur. 0. Alors, qu'est-ce que vous utilisez? Vous prenez ça comme étant une suite V1. Attendez, vous regardez la limite de V1 plus 1 sur V1. Vous trouvez que la limite de V1 plus 1 sur V1 égale à 0. Donc, limite de V1 égale à 0. On a vu ça dans le premier chapitre, lorsqu'on a parlé de suite. Parce que qu'est-ce qu'on a dit pour les suites? Si V1 plus 1 sur V1, valeur absolue de V1 plus 1 sur valeur absolue de V1, majoré par lambda avec lambda strictement inférieur à 1, alors la limite de Vn égale à 0. Voilà. واضح. Donc, lorsque vous tendrez 1 vers l'infini, vous choisissez la somme pour 1 supérieur ou égal à 0 de x à la puissance 1 sur factoriel 1 est égal à exponentielle x, quel que soit x dans R. Donc, quel que soit x dans R, cette somme est égale à exponentielle x. Donc, ça, d'après la formule de Taylor-Lagrange. Mais, maintenant, concernant les séries entières. Est-ce que une série entière? Donc, on prend une série, au terme général de la série, elle dépend d'un paramètre x. Est-ce que nous avons une série entière? Donc, on utilise série entière. Donc, elle sert à quoi, série entière? Donc, série entière, par exemple, pour les équations différentielles, qu'on verra dans le troisième chapitre. On sait, par exemple, vous connaissez que toute fonction continue admet une primitive. Oui. Ben, mais parfois, on sait qu'il existe, mais on n'arrive pas à les calculer. Par exemple, exponentielle x, elle est continue, donc elle admet une primitive. Elle est égale combien? On ne sait rien. On n'arrive pas à déterminer explicitement c'est quoi son primitif. C'est la même chose pour les équations différentielles. Les équations différentielles, c'est définir à partir des primitifs. Parfois, on arrive à démontrer qu'une équation différentielle admet une solution. Mais on n'arrive pas à les calculer explicitement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On suppose que cette solution, ou bien on démontre que cette solution admet un développement en série entière. Donc, j'écris que f solution, elle s'écrit comme étant la somme de telle chose. Après cette somme, il y a le coefficient de la série, donc on les met dans l'équation. Donc, on aura une équation à les coefficients. Et comme ça, donc si, et à partir, on détermine si coefficient à R, si j'ai les coefficients, donc j'aurai la fonction f. Donc ça, c'est comme étant application des séries entières. Mais avant tout, on va définir c'est quoi une série entière. On appelle série entière toute série de fonctions, c'est-à-dire la somme de fn au point x, mais f indice n au point x, elle est de la forme anx à la puissance n. Où an est une suite et x appartient à r. Bien sûr, il y a une série entière dans le cas complexe, mais bon, pour vous, c'est le programme. Donc,
Une série entière, elle est de la forme somme de AN xn. Maintenant, lorsque vous prenez la somme de AN xn, le problème c'est quoi? Il y a certaines valeurs de x où cette somme est finie. Il y a d'autres valeurs de x où la somme est égale plus l'infini. C'est-à-dire, il y a certaines valeurs de x où la série converge et d'autres valeurs où la série diverge. Donc, le domaine de définition, et que l'on note par delta, c'est l'ensemble des x tels que série des termes généraux AN, XN est convergente. C'est bon? C'est bon. Hein? Oui? Si vous avez des questions, n'hésitez pas, oui? C'est bon. سمعتكش الريزو ولا فما مشكل مش عارف شنو C'est bon, c'est bon. Ouais. C'est bon, هذه الديفينيسيون. Ben, on prend des exemples. Donc, un exemple, c'est la somme pour n supérieur ou égal à 0 de xn sur factoriel n. هكا ولا لا؟ هذا أول exemple. أول exemple, on a dit que ça, on a vu déjà que ça est égal à exponentielle x, quel que soit x dans n. Donc, cette somme est convergente, quel que soit x dans n. Donc, le domaine de définition delta est égal à r tout entier. Il n'y a pas de problème. Quel que soit x dans r, ça, elle est convergente. Ben, on a déjà vu ça. Dans le cours, vous avez un autre idée, c'est les critères d'Alembert. Vous regardez le quotient IN plus 1 sur IN. Donc, vous prenez IN égale à x à la puissance 1 sur factoriel r. Donc, IN plus 1, ça limite lorsque n tend vers l'infini est égal à 0. Donc, la série absolument convergente et par suite delta égale à r. Mais, ça, c'est concernant le premier exemple. Deuxième exemple, la somme de x à la puissance n sur n carré. Donc, la somme pour n supérieur ou égal à 1, x carré ou le xn? X carré, c'est le xn. X à la puissance n sur n carré. Donc, x à la puissance n sur n carré. Donc, on cherche l'ensemble des points où ça est convergent. Pour cela, chaque fois, on utilise le critère d'Alembert. Donc, je prends, on pose IN égale à x à la puissance n sur n carré. Donc, je regarde après, valeur absolue de IN plus 1 sur IN. Elle est égale combien? Elle est égale, valeur absolue, donc elle est égale n sur n plus 1 au carré fois valeur absolue de x. D'accord? C'est égal à ça. D'accord? Vous faites équation. Avec les simplifications, vous trouvez ça. Mais ça, elle est équivalente à quoi lorsque n tombe vers l'infini? Lorsque n tombe vers l'infini. Donc, sa limite, c'est combien? قديش الليميت تاعك؟ est égal combien الليميت؟ ماشي هذيك ان سوغ ان بلس او كاري ولا شنو بالضبط؟ لا عندك الاي ان elle est égale x à la puissance 1 sur un carré. Lorsqu'on prend valeur absolue de IN plus 1 sur IN, elle est égale combien? Elle est égale à n sur n plus 1, elle est égale à n sur n plus 1 au carré. هكا ولا لا؟ وعلاش مش ان سوغ ان؟ هذه ان كاري يا اخي انا كيفي. ليه معناها ان سوغ ان او كاري؟ اوكي سي بون
n plus 1 le tout au carré fois valeur absolue de x. هكا ولا لا؟ Oui. Ben, lorsque n tend vers l'infini, donc limite c'est combien? Valeur absolue de x. Donc, elle est équivalente à la valeur absolue de x. Donc, sa limite est égale à la valeur absolue de x. Donc, le critère de Lambert, qu'est-ce qu'il dit? Si limite de n plus 1 sur n strictement inférieure à 1, alors la série est convergente. Si limite supérieure ou égale à 1, alors la série est diverge. Si limite égale à 1, il faut l'étudier à part. Donc, première chose, si valeur absolue de x strictement inférieure à 1, qu'est-ce qu'on peut dire? Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire dans ce cas? Convergente. Lorsque valeur absolue de x, hein? Ouais. n est convergente. Ben, non, mais je dis n, somme terme. Donc, Somme de- premier cas, si valeur absolue de x strictement inférieure à 1, alors somme de x à la puissance n sur factoriel n et converge. D'accord? Deuxième Oui. cas, si valeur absolue de x strictement supérieure à 1, la somme Diverge. diverge. Hein? Il reste deux cas. Alors x égale à 1 ou x égale à moins 1. Si x égale à 1, qu'est-ce qu'on a? On a la somme de 1 c'est factoriel n. Elle est égale à 1 c'est un carré. Pour Ouais. x égale à 1, vous remplacez x par 1. Elle est égale à 1 c'est un carré. Elle converge. Et pour x égale à moins 1, aussi elle converge. Moins 1 à la puissance 1 sur un carré. Aussi elle est convergente. Donc le domaine de définition pour notre part delta, elle est égale à l'intervalle fermé moins 1 1. monsieur قلنا تمام؟ converge في الان والموازان خاطر هذاك رايمان ولا شنو؟ خاطر هذيك السيري دي ريمان سي ça. اي فوالا اوكي. Donc, dans tous les cas, on a une somme qui est convergente. Donc, le domaine de définition, c'est l'intervalle moins 1 1. Ça, c'est concernant cet exemple. Donc, vous remarquez, chaque fois, vous l'appliquez. Donc, le critère de Lambert, vous cherchez limite des quotients. Donc, si une limite strictement inférieure à 1, vous dites qu'elle converge. Si une limite strictement supérieure à 1, elle diverge. Si limite égale à 1, vous l'étudiez à part. On ne peut pas conclure. Parfois converge et parfois diverge. Ça dépend des cas. On a déjà vu des exemples dans le premier chapitre. Ben, autre exemple. Vous avez les détails ici. Ben, maintenant, lorsqu'on prend la somme, donc, il est quoi? Factoriel n fois x à la puissance n. Donc, vous prenez cette somme pour n supérieur ou égal à 0, factoriel n fois x à la puissance n. Donc, vous prenez in, la même chose, vn égale factoriel n fois x à la puissance n. Donc, valeur absolue de Vn plus 1 sur valeur absolue de Vn, elle est égale à combien? Donc, elle est égale à n plus 1 fois valeur absolue de x. C'est ça? Oui. Ben, et ça, la limite, c'est combien? Qu'est-ce que la limite? Lorsque n tend vers l'infini, bien sûr. C'est combien la limite? L'infini. Hein? Plus l'infini. Sous quelles conditions? Lorsque x différent de 0, Différent de 0, oui. c'est ça. Lorsque x différent de 0. Parce que si x égale à 0, déjà Vn égale 0. Donc, lorsque x différent de 0, la série est diverge.
Donc, pour x différent de 0, d'après le critère de Lambert, factoriel n, x à la puissance n, diverge. Donc, elle converge seulement pour x égale 0. Dans ce cas, elle est convergente. Donc, domaine de définition delta égale le singleton 0. Donc, elle est définie seulement pour x égale 0. Pour x différent de 0, elle n'est pas définie. Il y a le somme, elle vaut l'infini. Il y a plus l'infini, il y a moins l'infini. Ça dépend du signe dx. Hein? Autre exemple. في وقت Ouais. اكس يقال 0 مش باش تولينا 0 في الانفيني. ليه وقت x égale à 0 باش نرجع وش هز اليمين ديجا من الاول جي برون x égale à 0 في الصوم نتاعها تبقى لي كان 1 هكا ولا لا؟ قبل ما ناخذ الكالكيل هذا كله جي رومبلاس x دي لي ديبا جي برون x égale à 0 ici. C'est bon? Hein? Ouais. هذه ان فاكتوريال ولا؟ أودي أنسى هي 0 fois factoriel n 0. Ça reste la seule valeur pour n égale 1. اللي هو 1. C'est ça? Pour x égale à 0, vous remplacez x égale à 0 ici. Donc, c'est égal à combien? Elle est égale, pour n égale 0, c'est combien? C'est égal à 1, plus la somme pour n supérieur ou égal à 1, factoriel n fois 0, qui est égal, donc n égale 0, pour n égale 1. D'accord? Avant d'arriver à une limite ou une quotient avant tout, donc je remplace x égale 0 ici, dès le départ. C'est bon? Hein? Ouais? معناها نحيت بور ان يقال 0. ايه نحيت pour n égale 0 وحده et après pour n supérieur égale à 1. كيما Ouais? 0 فاكتوريال جينا اي سبب. Oui, c'est bon. Donc, tout simplement. Ben, un autre exemple. X à la puissance n sur n. Ben, ici, qu'est-ce qu'il dit? Donc, ici, qu'est-ce que vous prenez? Donc, c'est la même chose. Vous prenez IN égale à X à la puissance n sur n. Vous regardez la limite des valeurs absolues d'IN plus 1 sur IN. Lorsque vous faites le quotient, elle est égale à la valeur absolue de X. Ben, si X inférieur à 1, donc la série converge, même si elle est absolument convergente. Si X supérieur à 1, strictement supérieur à 1, la série est diverge. Pour X égale à 1, donc pour X égale à 1, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la somme de 1 sur n qui diverge parce que série de Riemann, la somme de 1 sur n à la puissance alpha converge si seulement si alpha strictement supérieur à 1. Ben, pour x égale à moins 1, il s'agit d'une série alternée. Donc, elle converge. Une série alternée, c'est quoi? Vous avez la somme d'IN. Donc, pour qu'il soit une série alternée, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'IN fois IN plus 1 soit négatif. Ben, valeur absolue d'IN décroissante. Valeur absolue. Et qu'est-ce qu'il faut encore? Limite d'IN égale 0. Donc, si vous avez ces trois conditions, vous dites qu'il s'agit d'une série alternée et par la suite, elle est convergente. Donc, le domaine de définition est égal moins 1 fermé et 1 ouvert. Voilà, c'est clair pour cet exemple ou bien non? Hein? Oui. Donc, ici, hein? Oui. Oui, oui. Donc, si vous cherchez limite de IN plus 1 sur IN égale à X, inférieur à 1 d'après le critère de Lambert converge, supérieur à strictement 1 diverge critère de Lambert, ou cas limite lorsque X égale à 1 ou moins 1, il faut l'étudier à part. X égale à 1 diverge ou X égale à moins 1 converge parce qu'il s'agit d'une série alternée. Ben, maintenant, avant
خاطر هنا هو البيت شنو هذا. Donc ici, pour les séries entières, on cherche domaine de définition. Ben, ou domaine de définition, ça on l'appelle rayon de convergence. Ça c'est-à-dire on dit qu'une série entière est définie sur l'ensemble des x, celle que x, elle vérifie certaines conditions. Ben, en général, elle est de la forme valeur absolue de x strictement inférieure à r. Ou r, on appelle série entière, rayon de convergence. Ben, avant de définir le rayon de convergence, on va essayer de trouver une méthode pour calculer le rayon de convergence sur R هذاك. Les premiers résultats qu'on appelle l'M d'Abel. مسيو Oui, بريق قبل ما تعدل هذيا عندي كيستيون oui. على الاكزرسيس اللي قبله معناها الاكزامبل اللي قبل Hein? Ben, تاع oui. ان فاكتوريال فوا اكس على بوسونس ان. Ben, hein? Oui, نسمع فيك. اي انت من بكري في السبورة لقيت فما ولا شنو؟ رجع لي وين؟ للسبورة. hein? هذيك ما فهمتش كيفاش طلعت. لا هذا بور ان égale 0. بور ان اي égale 0 هكا ولا لا؟ اي بور ان égale 0 شو تعطيه؟ تحقيق هي 0 فاكتوريال فوا اكس دقيقة بلس 0. دقيقة يا دريدي. بشوي بالواحد. دونك سي كوا؟ زيرو. عندك 0 ولا بويسونس 0 هكا ولا لا؟ هو قد هذاك الليميت سي كومبيان؟ زيرو. لا كيف؟ وي 1. Vous cherchez x à la puissance x. Vous cherchez sa limite lorsque x tend vers 0. Supposons que x positif, donc si exponentielle x, log de x pour x positif. D'accord? Hein? Oui. Oui. Ben, lorsque x tend vers 0, x fois log de x, c'est combien sa limite? X. Quand x tend vers 0 plus, c'est combien? ما نعرفش. Eh ben. والله ما نعرف كي جيت نعرف قلت. شكون اللي يعرف؟ Qui connaît cette limite? Limite. Exponentielle x, non? Limite lorsque x tend vers 0 plus, dx fois log de x, c'est combien? C'est combien ça, donc cette limite? زيرو. Yeah. نسيت نعرف القاعدة نسيت نعرف إنه إكس. نعرف أن دي إكس غير إكس الانفيني تعطي صفر. Et là, donc, comment que je trouve une limite égale 0? Donc, comment je peux démontrer une limite égale 0? Allez, donc, lorsque vous regardez, déjà, vous avez une forme déterminée. أي. يقول لك الإكس اللي هي أكبر من إكس. Vous avez 0 fois moins l'infini. Donc, il s'agit d'une forme indéterminée. Mais vous connaissez en général, x tend vers 0. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous remplacez ici, par exemple, x par 1 sur grand x. 1 sur grand x. Donc, grand x, elle tend vers plus l'infini. Donc, cette limite, elle est égale à la limite lorsque grand x tend vers plus l'infini. Donc, 1 sur grand x fois log de 1 sur grand x. Donc, elle est égale à moins la limite lorsque grand x tend vers plus l'infini, dx log de. Donc, 1 sur x fois log de x. Lorsque x tend vers plus l'infini. Or, la fonction polynôme, elle domine la fonction log. Il y a une limite du log de x sur grand x lorsque grand x tend vers plus l'infini est égal à 0. Ou exponentielle de 0 est égal à 1. واضح ولا لا؟ Ouais. واضح. C'est ça. Donc, limite, c'est avec ça. B.
Donc, c'est quoi? Donc, le premier résultat, donc, première lemme, c'est lemme d'Abel. Qu'est-ce qu'il dit, c'est lemme d'Abel? Donc, démonstration de la lemme d'Abel, si elle est simple, si elle est des séries géométriques. Ben. Mais tout d'abord, on va regarder l'énoncé. Donc, on prend une série entière, soit la somme d'AN, x à la puissance n, une série entière. On suppose, supposons qu'il existe x0 dans R, tel que AN x0 à la puissance n soit borné. ايش معناها soit borné؟ يعني AN donc on prend une série entière, la somme pour n supérieur ou égal à 0, AN x à la puissance n. On suppose qu'il existe x0 tel que quoi? Tel que valeur absolue d'AN x0 à la puissance n majorée par une constante n. N, elle peut dépendre de x0. L'essentiel qui est elle ne dépend pas de n. C'est ça le point important. Grand R, elle ne dépend pas de n. Pour dire qu'elle est majorée. Ben, alors, la conclusion, je ne vois pas. Alors, la somme de AN xn est absolument convergente pour valeur absolue de x strictement inférieure à la valeur absolue de x0. Allez, donc ça c'est concernant le premier point. Deuxième point, la série, la somme d'AN xn est normalement convergente. Maintenant, c'est quelque chose de plus fort que la convergence absolue. Parce que la convergence absolue, c'est quoi? C'est la somme des valeurs absolues. Maintenant, normalement convergente, il faut que majoritaire générale de la série, il y a AN xn, par quelque chose qui ne dépend pas de x, ou il faut qu'elle soit une série convergente. Donc, la série est normalement convergente pour lorsque la valeur absolue de x strictement inférieure à r, pour r strictement positif ou strictement inférieur à x0. Est-ce que c'est clair l'énoncé ou la conclusion avant de donner démonstration? Donc ici, qu'est-ce que j'ai dit? Vous prenez une somme ANXN, une série entière. On suppose qu'il existe un point x0 dont R tel que valeur absolue d'AN x0 à la puissance n majorée par une constante r, où m ne dépend pas de r. Elle peut dépendre de x0, l'essentiel qui m ne dépend pas de r. Est-ce que c'est clair jusqu'à présent? Hein? Pourquoi il y c'est clair. Ben, et la conclusion, c'est quoi? Il y a deux points. Donc, concernant la première conclusion, la série ANXN, la somme d'ANXN est absolument convergente. Lorsque la valeur absolue de x strictement inférieure à la valeur absolue de x0. Yani la somme des valeurs absolues d'AN fois valeur absolue de x à la puissance n et converge lorsque la valeur absolue de x strictement inférieure à x0. Ben. Deuxième point. Cette série, hein? Quoi? Converge, absolument convergent. On va le démontrer. On va donner une démonstration. Pratique une démonstration. Vous êtes marqué de cette démonstration. On n'a pas encore parlé de la démonstration. Je vous donne la démonstration. Ben, deuxième point. La série ANXN est normalement convergente. Maintenant, c'est quelque chose de plus fort que la convergence absolue. Lorsque la valeur absolue de x strictement inférieure à r, avec r strictement positif ou strictement inférieur à la valeur absolue de x0. Voilà. Ça, c'est l'énoncé. Et démonstration maintenant. B. On a supposé que la suite AN x0 à la puissance n est bornée. C'est-à-dire quoi bornée? C'est-à-dire qu'il existe une constante, par définition, grand R,
telle que valeur absolue de AN x0 à la puissance n, majorée par une constante n. Avec n ne dépend pas de n. Bien, ça c'est donné. Premier point d'élève, on prend x tel que valeur absolue de x strictement inférieure à valeur absolue de x0. On fixe un x qui vérifie cette condition. Bien. Maintenant, lorsque je regarde valeur absolue de AN x à la puissance n. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je multiplie par x0 à la puissance n et je divise par x0 à la puissance n. Après, on utilise le fait qu'il y a n x0 à la puissance n majoré par n. Parce que ça, c'est donné, finalement, ça, c'est donné. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste valeur absolue de x sur x0 à la puissance n. Or, valeur absolue de x sur valeur absolue de x0, elle est strictement inférieure à 1. Donc, à la somme de valeur absolue de x sur valeur absolue de x0 à la puissance n, il s'agit d'une série géométrique d'horizons strictement inférieure à 1. Et par suite, elle est convergente. C'est bon? كيفاش سويت جيومتريك؟ La suite géométrique, c'est la somme de qui à la puissance n. Vous prenez qui égale valeur absolue de x sur valeur absolue de x0. يعني لازم تكون الكيو كونيو اللي هنا الاكس زيرو كونيو اما الاكس كيلكونك. Non, mais je m'en fous. L'essentiel est que la valeur absolue de x strictement inférieure à x0. Elle ne dépend pas de r. L'essentiel est que x c'est x0, elle ne dépend pas de r. À la puissance, ça, je le prends qui? Pour chaque x, نسميها qui? هذه qui 1 والأخرى qui 2 والأخرى qui x, ainsi de suite. X pour chaque x fixe, bien sûr. C'est bon? Oui, je vous écoute. Comment? معناتها سوم مسيو دي سويت جيومتريك. قلت لك معناها عبارة على سوم دي سويت جيومتريك. Ça est une, on appelle série géométrique d'horizon valeur absolue de x sur x0, c'est valeur absolue de x0. Vous connaissez que une série géométrique, lorsqu'elle est d'horizon strictement inférieur à 1, alors elle est convergente. وهذه عادنا déjà. Elle الريزون تاعها هي valeur absolue de x et valeur absolue de x0 qui est strictement inférieure à 1. Donc elle est convergente. C'est bon? Hein? Oui? Oui, je vous écoute. كان مش بيك السؤال. قاعدة في كي تبدا الريزون انفيريور تولي كونفيرجونت. هذه كونفيرجونت هذيك اخي هي السيري جيومتريك هذه كونفيرجونت وقت تبدا الريزون تاعها اقل ستريكتومون انفيريور 1 هكا ولا لا؟ سي بون؟ Ben, deuxième point maintenant. Deuxième point, on prend R strictement positif ou strictement inférieur à valeur absolue de x0. Ben, je prends valeur x telle que valeur absolue de x strict inférieur ou égal à R. Donc maintenant, je regarde valeur absolue de n x à la puissance n. Donc, on fait la même chose. Je divise par x0 à la puissance n et on multiplie par x0 à la puissance n. Donc, premier terme, valeur absolue de n x0 à la puissance n, elle est majorée par une constante n. Après, x, valeur absolue de x, elle est majorée par n. Ça, c'est donné. Donc, valeur absolue de x sur x0 à la puissance n, majorée par valeur absolue de r sur valeur absolue de x0 à la puissance n. Bon, r, elle est positive. Or, valeur r sur valeur absolue de x0, elle est inférieure à 1. Donc, à la somme, valeur absolue de r sur x, valeur absolue de x0 à la puissance n est convergente parce qu'il s'agit d'une série strictement inférieure à 1. Et par suite, on a convergence normale. La convergence normale, qu'est-ce qu'il faut?
il faut majorer le terme général de la série indépendamment de x, mais à quel terme qu'on le majore, il faut qu'il soit somme ou converge pour dire qu'on a convergence normale. C'est bon? Ah, oui? Oui? علاش رومبلاسينا الريزون بالاكس الاكس Hein? بالريزون سمعتكش؟ علاش on a سمعتكش remplacé الإكس. x pourquoi on a remplacé x par r Non, pour avoir une convergence normale. Quand une convergence normale, qu'est-ce qu'il dit? Convergence normale, il faut majorer par quelque chose qui ne dépend pas de x et avec ces termes que le majeur soit convergent. C'est qu'on a vu dès le départ. هذيك على الكونفرجنس نورمال خاطر الكونفرجنس نورمال دونك كون افي il faut avoir ça وين هي convergence normale دي دونك اول دونك première page ها هاي البريمير باج دونك normalement convergence sur i si la série هذيك السي c'est-à-dire يعني équivalence quel que soit n et quel que soit x appartient à i valeur absolue de fn au point x majorée par an et avec la somme de an converge. Il faut quelque chose qui ne dépend pas de x pour dire qu'on a convergence normale. Convergence absolue, c'est la somme des valeurs absolues. Même elle dépend de x, on s'en fout. Mais convergence normale, il faut majorer par quelque chose qui ne dépend pas de x. Et il faut qu'il soit convergent. C'est clair? Hein? اي فهمت convergence normale لازم تكون حاجه كونستانت معناها Et elle dépend de n, mais elle ne dépend pas de x. elle dépend Elle de dépend de n, bien sûr. Mais elle ne dépend pas de x. Pour cette raison, on a éliminé x. هذاك علاش لحن il faut éliminer x في الدeuxième point. L'encadrement. Donc, je prends x, valeur absolue de x strictement inférieure à 1, ou l déjà أقل من x0. أقل inférieur strictement à valeur absolue de x0. Donc, j'utilise ça. Donc, on a majoré le terme général de la série, اللي هو A1, valeur absolue, deuxième point. Donc, il faut valeur absolue de AN x à la puissance n majorée par quelque chose qui ne dépend pas de x. La majoration est est maintenant constante, je m'en fous, et sur x0. ما عندكش x غادي كاين هكا ولا لا؟ اي كونستانت الاكس زيرو ما عادش x0 elle est dépend fixe. de x C'est ça, ne dépend pas de x. Déplice maintenant la somme de R sur x0 à la puissance R est une série convergente car il s'agit d'une série géométrique. الريزون تاعها هي قداش R sur valeur absolue de x0. Or, R quotienté par valeur absolue de x0 est strictement inférieur à 1. Donc, la série est convergente. Et par la suite, on obtient convergence normale. واضح؟ واضح اي Donc, ça, concernant le critère d'Abel. Donc, si on connaît un point x0, si on connaît, on m'a donné nous, l'âme d'Abel, c'est quoi? S'il existe x0 tel que un x0 à la puissance n soit borné, on dit les deux points. Alors, la série absolument convergente, la valeur absolue de x strictement inférieure à la valeur absolue de x0, ou normalement convergente, la valeur absolue de x strictement inférieure à r, avec r strictement inférieur à x0. Si quand x0 par exemple égale à 1, alors on dit à l'intervalle moins 1, 1, ou ainsi de suite. On prend des exemples, séance prochaine, Inch'Allah. Est-ce que vous avez des questions? Oui? Est-ce que vous avez des questions? Oui? Vous avez des questions ou bien non?
Ok. Donc, si vous avez des questions, préparez pour la séance prochaine, Inch'Allah. Et on verra des exemples. Pour certaines séries, on qu'est-ce qu'on prend comme X0, ainsi de suite. Bon, allez, salam alaikum, à la prochaine, Inch'Allah.